fait de peine. Bonjour à tous, c'est J'aime les animaux et on se retrouve pour un nouveau tuto sur Paint. Je suis désolée, entre la semaine dernière et cette semaine, je n'ai pas eu le temps de vous en faire. Mais du coup, normalement j'avais pensé débloquer des choses seulement quand vous serez 15 abonnés. Là vous êtes 4, je vous en remercie d'ailleurs. Bon, alors quand vous serez 5 abonnés, je vous ferai une vidéo spéciale. Voilà. Parce que je n'ai rien fait pour la semaine où que je n'étais pas là. Je suis désolée. Voilà. Alors aujourd'hui, donc je vais vous montrer comment faire un fond d'écran très simple. Donc déjà, je vais vous dire, pour ceux qui ont vu les vidéos de Malek Zero, c'est comme ça. Voilà, donc dédicace à toi. Alors, vous avez sûrement vu le fond d'écran de Malek Zero qu'il avait fait sur la vidéo qui montrait les arpèges qu'il savait faire sur Paint. Il avait dit qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui font des vidéos là-dessus. C'est d'ailleurs ce qui m'a incité à faire des tutos sur Paint. Donc voilà, merci à toi Malek que tu m'as permis de démarrer une sorte de série de tutos. Oui, donc alors ce fond d'écran, déjà c'était assez long à faire. Et ça rendait pas forcément trop bien non plus. Pas forcément ce qu'on aimerait forcément avoir en fond d'écran. Donc je vais donc vous présenter un moyen de faire un fond d'écran très rapidement. Vous sélectionnez l'outil remplissage, vous êtes toujours sur la couleur de base, c'est-à-dire noir. Vous remplissez votre feuille. Donc là vous voyez que ça rend pas bien non plus. Mais on va voir que différents outils qu'on peut faire un fond d'écran par exemple. Donc déjà si je me rappelle bien, ah oui, voilà. Allez donc à l'outil plus gros, vous avez sélectionné blanc. Et vous prenez l'outil cercle. Sélectionnez la taille la plus grosse. Voilà. On va donc essayer de faire, attendez, je me suis loupé, un arc de cercle. Donc je vais vous expliquer pourquoi après. Je vais essayer de faire ça très rapide, je vais peut-être me chronométrer ou pas. Rectification faite, je ne me chronométrerai pas. On va essayer de le faire assez bien quand même. Voilà. Peut-être un peu plus. Comme ça, ce sera parfait. Donc voilà. On va donc jouer sur les teintes de couleurs. On va prendre le noir. On va l'éclaircir. Ce qui nous donnera du gris foncé. Mais toujours sa teinte la plus grosse. Ce sera parfait quand même. Donc on va essayer de faire une sorte de petit halo un peu grisâtre. Ce qui nous permettra de dire en fait que c'est une lumière qui serait derrière, une source de lumière. J'ai une idée de titre déjà, mais je ne vais pas la dire tout de suite. Ou sinon, plus simple encore, vous reprenez un deuxième arc de cercle. Faites en sorte qu'il ressemble au précédent que vous avez déjà fait. Oui, bon, ça va être carrément simple. Faites en sorte qu'il ressemble au précédent. Qu'il ressemble, qu'il soit pas exact, c'est pas trop grave. Là, donc là, aujourd'hui je dis bien, ça consiste à ce que vous apprenez à faire vos propres fonds d'écran. Vous essayez de le superposer. Où quelle est la barre ici? Un peu moins ici. Là, ça soit bien. Si c'est l'outil remplissage, vous remplissez. Longtemps, on voit bien que ce gris-là, c'est un peu trop gris. On va le refoncer un peu.
vous ne voyez peut-être pas encore ce que ça rend. Pour l'instant, ça ne fait pas d'effet, ça fait juste un cercle. Ce cercle-là, d'ailleurs, on va prendre le noir qui est ici, le noir interspatial, le néant, le noir du néant. On va donc un peu l'éclaircir. On va donc remplir ça. Ceci est... C'est pas vraiment ce que je vais faire, une planète ou alors une lune. Oui. Alors donc, ça, on va juste le foncer un peu. Un tout petit peu, pas beaucoup. Là, parfait. Donc là, pour l'effet, on va donc mettre avec le spray. Je n'ai jamais essayé ça avant. J'ai eu l'idée comme ça. Non, peut-être bien un peu plus clair pour le spray. Comme ça. Et je vais peut-être faire des zooms ou pas. Je vais essayer de faire des interférences comme ça. L'effet, ça ne donne toujours pas encore. Soyez patient, soyez patient. Là, ça va donner normalement un petit effet de lumière. Alors, comment faire pour que ça ait l'air un peu moins plat? Je réfléchis. On va regarder déjà l'effet, donc. Je la mettrai après à la fin. Elle est simple à réaliser, donc là, je vais vous montrer. Donc, vous voyez, c'est très simple. Ça donne déjà une sorte d'effet. Peut-être que on devrait sûrement éclaircir un peu plus ça. Alors, ça ressemble un peu au néant. C'est un peu le néant. Non, on va laisser comme c'était bien. Ça allait encore. Alors, peut-être justement essayer d'insérer d'autres formes. Quoi, donc dessiner au crayon tout simplement. Dans des formes de profondeur, tout ça. Ah, bon. Avec le noir du néant. Des sortes de cratères peut-être. C'est un astre comme une lune. Alors déjà, si je réfléchis bien, cratère. Cratère fait une certaine profondeur. C'est surmonté d'un sorte de truc. Ici, il y a des petits trucs comme ça. Bon, alors ces petits cratères-là sont très simples à réaliser. Hein. C'est un peu comme les cratères lunaires. Sauf que la lune est blanche, mais en fait, c'est parce qu'elle reflète la lumière du soleil. Et là, on pourrait dire que ceci est une éclipse solaire vue de la lune. Bon, ces cratères-là, on va donc en rajouter d'autres. Ou alors, pour faire plus vite, vous faites avec... on ne voit plus, on ne voit plus rien. Si on le voit un peu, vous voyez. Avec sélection libre. Bien sûr, vu que c'est les teintes foncées qu'on a mis, sélection libre, il n'y a pas en noir. Donc vous faites comme je vous avais dit dans un autre tuto. Vous appuyez sur CTRL, vous maintenez. Voilà. Vous maintenez. Vous collez ça. Autre part, vous l'agrandissez bien entendu. Vous collez ça autre part. Là, on va le rapetisser. Le rapetisser. Ici, on va le rapetisser encore plus. Maintenant, on va compléter les problèmes. Là, vous voyez? Non, vous voyez pas. C'est un peu flou. C'est un peu flou, je suis d'accord, mais voilà. C'est filmé depuis moins de P4. Ce sera sûrement encore refilmé avec mon ordi. Désolé, on peut pas avoir mieux. Alors là,
On va donc utiliser un crayon plus petit pour ça. Adaptez bien la taille de vos crayons par rapport à ce que vous faites. Alors, par contre, on va dire que ça n'est pas fini parce que là, c'est pas une petite chose, mais cet espace, ça fait plus néant qu'espace. On pourrait rajouter des choses donc dans les formes. Vous avez donc les étoiles. Les étoiles, alors là, il n'y a pas besoin de zoomer, c'est comme ça. Ensuite, vous allez sur remplissage, ici. Vous faites remplissage et couleur unie. Oui, ma souris, elle est là. Couleur unie. Voilà. Donc voilà, on fait une nuance de noir et blanc. Vous pouvez avoir de beaux fonds d'écran noir et blanc. On les met un petit peu plus petites. Les bordures, on va les mettre au minimum. Voilà, comme ça. Des étoiles. Comme ça fait un peu moins vide. C'est des étoiles qui brillent au loin. Alors pour moi, ça fait 14 minutes qu'on tourne. Pour vous, je ne sais pas, vu qu'il y avait l'ellipse, peut-être bien moins. Donc je pense que ça passera. On va faire juste ce fond d'écran. La semaine prochaine, je vous montrerai sûrement des fonds d'écran. Toujours en rapport avec l'espace, parce que pour moi, c'est ce qui me fait faire des trucs assez bien. C'est ce qui m'inspire le plus. L'espace, le néant, tout ça, ça m'inspire. Peut-être vous faire montrer comment faire une météorite. En attendant, vous savez faire ça. Vous pouvez répartir les étoiles de manière aléatoire. Et on va donc l'enregistrer. Je vais donc vous faire montrer déjà l'affichage en plein écran. Là, vous voyez. Avec les formes et les dessins, on peut faire facilement des fonds d'écran assez bien avec Paint. Vous voyez, moi je peux pas mettre dans mon ordi, mais imaginez dans votre ordi, ça pourrait aller encore. Je peux faire bien, mais la semaine prochaine je vous montrerai mieux, mais sauf que ça prend plus de temps. À la semaine prochaine.